Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on continue l'aventure. Je ne sais plus du tout où j'en étais. C'est pas grave. C'est pas grave, on y va. On y va tranquille. On va continuer tout ça. Allez, c'est parti. Le plaisir. Ah oui, on devait aller à la taverne. Et le point Godwin, il nous avait dit qu'il voulait boire un coup. Qu'est-ce qu'on a sur nous? On va faire un petit récap. On a un bouclier, des flèches, beaucoup de flèches. Belle épée, ok. On a quoi? La bague, le chapeau, c'est pour l'éloquence. Ça, c'est pour lancer des blessures, récupérer des PV, récupérer des PV. Et on a quoi d'autre? Des clés. Ça, faut qu'on en revende. On a 2 cas. Oh bah tiens, on va faire ça pendant ce temps-là. C'est pas mal. Du coup, ce soir, il est quelle heure? 18. Ouais, on peut étudier une petite heure, peut-être. Hercule et son régime. Ou marathon. Marathon. Étudier. Bon, pendant 2 heures. On va voir combien on gagne. Amélioration, vitalité. Combien on a gagné? Oh, j'ai pas regardé avant. Ah, il est plus là. Il doit être à la taverne. Rejoindre le prêtre de la paroisse à la taverne le soir venu. Est-ce qu'on est le soir? Allons à la taverne. Sinon, on va relire un bouquin à la taverne. Pas grave. Il est là ou pas? Bonjour. Viens boire un coup. Ah, il est là. Que la bénédiction de notre Seigneur, et vous de même, mon garçon. Asseyez-vous. Ah, c'est parti. On va en apprendre plus. Je suis navré de ne pas pouvoir tout vous dire, mais nous pourrions trouver une solution. D'abord, j'aimerais en apprendre davantage sur vous, mon garçon. À qui ai-je l'honneur de parler? D'où venez-vous? Je suis de Scalis. Ah, désolé. Et vos parents? Ils sont morts. Ah, navré de l'apprendre. Tenez. C'est cool les choix avec du temps. Horrible. C'est pas mal. C'était horrible. Tellement injuste. Et sans aucun avertissement. Ils sont apparus et ont commencé leur massacre. Dieu seul connaît leur motivation. Ils ont tué tous ceux qui ne sont pas parvenus à trouver refuge au château. Mes parents, ma fiancée, et même le Germain qui soutenait Sigismund. Je n'ai pas atteint le château à temps. Je voulais secourir mes parents, mais c'était impossible. Alors je me suis enfui vers Tannberg avec des Coumans à mes trousses. Ils ont failli m'avoir. Ils ont massacré les villageois aux alentours. Devant l'église de Rovna, il y avait un tas de cadavres. C'étaient des gens qui avaient essayé d'y trouver refuge, mais... Mon pauvre enfant, que Dieu leur accorde le repos éternel. Et comment avez-vous obtenu cette mission? Je m'attendais à ce que le Seigneur Anouche envoie ce vieux grincheux de Bernard. C'est ce qu'il a fait, mais j'ai trouvé un témoin crucial et les indices menaient à Usis. Alors il m'a envoyé sur place. Ah, Voilà, bien géré. alors félicitations. C'est bien de voir quelqu'un qui utilise sa tête pour éclaircir les choses plutôt que la torture. Trinquons à ça.
Maintenant, allons à l'essentiel. Ce qui s'est vraiment passé à Neuhof. Les gens d'ici racontent d'horribles histoires de toutes sortes. Mais je prends tout ça avec une certaine prudence. Malheureusement, les rumeurs sont véridiques, cette fois. Le haras de Neuhof s'est fait attaquer par des bandits. Mais ils n'étaient pas venus pour piller ni pour voler des chevaux. Ils ne cherchaient qu'à répandre la mort. Ils ont mutilé les animaux et massacré des gens. Je pense qu'ils auraient fait plus de victimes. On regarde Et de les travers bandits la, sont chicanés la entre dame eux là, grâce je à crois. faim. Et à en juger par ce qu'il reste de Louboche, les règlements de compte ne sont pas terminés. C'est aussi grave que ce que les villageois affirmaient. Strabisme. Épouvantable. Alors, trinquons pour ces pauvres âmes qui sont mortes si affreusement et si inutilement. Je vous ai tout dit sur moi, c'est à votre tour, mon père. Vous ne ressemblez en rien à notre prêtre au village. J'ai vu que vous saviez bien manier l'épée. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un membre du clergé. Vous savez ce qu'on dit. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il y a J'aurais des dû mettre choses mon plus chapeau. impénétrables que d'autres. Disons que je n'ai pas toujours été prêtre, et que le destin m'a mené vers des endroits où les affaires se réglaient par la force. Maintenant, bien sûr, il ne s'agit guère qu'un peu d'exercice pour me maintenir en forme. Nous avons eu une conversation agréable, mais venons-en aux choses sérieuses. Bref, au sujet du secret du confessionnal. Vous voulez vraiment que d'autres innocents meurent? Henri, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas faire d'exception. Car si vous le faites une fois, vous serez éternellement tenté de le refaire. Si les gens cessent de croire en l'Église parce que leurs secrets confessionnels sont trahis, ils ne vont plus faire confiance à personne. Et ce serait alors pire que les crimes les plus atroces. Je comprends, mais ça signifie que je me retrouve dans une impasse. Ces assassins vont encore frapper, et je ne peux pas les en empêcher. Oh les cœurs, gamin. J'ai peut-être une solution. Quoi? Si je vous révélais le secret de Louboche, je trahirais le sceau du confessionnal. Mais à l'aube, j'essayerai quelque chose qui pourrait vous prêter main forte. Parole d'honneur? Sur mon âme. Je me suis toujours demandé ce que racontait un prêtre à ses fidèles. D'où est-ce que vous tirez vos idées pour les sermons? Eh bien, Usis n'est pas Prague. Il n'est pas suffisant d'instruire les gens. Il faut aussi les divertir. Si je ne faisais que lire la Bible, mes sermons seraient très vite adressés à une église vide. Notre prêtre était loin d'être un barde. Quel sujet abordez-vous pour vos fidèles? Ils doivent être thématiques, comme condamner les vices. Et bien sûr les décrire en détail. S'en prendre deux papes fonctionne bien ces derniers temps. Et les histoires de la vie quotidienne avec une belle morale sont également populaires. Particulièrement si elles portent sur la fornication et autres perversions similaires. Pouvez-vous me donner un exemple? Eh bien, depuis peu, un prêtre nommé Jan Hus s'est mis à prêcher en tchèque à Prague. Et les gens semblent l'apprécier. On dit qu'il fait salle pleine. Un compagnon qui a assisté à son sermon m'a raconté ce que Hus prêchait, et cela m'a beaucoup plu. Je songe à l'inclure dans mon propre répertoire. Qu'est-ce qu'il a de si fantastique? Le sermon de maître Jan Hus sur notre mère, l'Église. La richesse déplorable dans laquelle l'Église se noie est devenue un poison. Et c'est presque toute la chrétienté qui est contaminée. Telle une nuée de corbeaux affamés, ils s'installent sur cette terre pour picorer le moindre grain d'or ou d'argent. Ils n'ont aucune pitié. Leur cœur est corrompu par le désir de profusion. Ils profitent de tout sans une once de honte. Vous souhaitez faire baptiser votre enfant? Payez. Voler et assassiner? Payez et vous obtiendrez l'absolution. Et si le diable en personne venait à payer, irait-il lui aussi au paradis? Avec l'argent saisi aux pauvres, ils s'achètent de belles montures et des serviteurs superflus pour les dorloter. Ils parient au dé et habillent leurs pécheresses dans des fourrures onéreuses, tandis que le Christ marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir. Regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres, car Dieu et ses serviteurs vous voient également. Amen. Ma foi, ce Jan Hus Amen. est un personnage plutôt rebelle. L'assemblée de fidèles va adorer. Ça ne fait aucun doute. Trinquons à cette idée. C'est drôle. La dernière partie m'a rappelé quelqu'un. C'est-à-dire, je ne vois pas le rapport avec moi. Hus prêche contre les prélats et les ecclésiastiques qui volent les pauvres. Regardez-moi. Je n'ai pas un sou en poche. Je ne suis pas plus riche que mon audience. Je ne fais qu'un avec leur pauvreté, leur souffrance, ainsi que tous leurs soucis. Je trinque avec eux et maudis les mœurs du monastère de Sasso. Mettez-moi une bière.
Que pensez-vous de ce Jan Hus? Hus est sans nul doute un homme avisé, quoique un peu trop zélé à mon goût. S'il sortait de Prague pour venir faire un tour ici, je suis sûr qu'il cesserait de condamner l'ivresse et les plaisirs de la chair. Ne croyez-vous pas que c'est un peu étrange de se saouler, vivre dans le péché avec une femme, pour ensuite critiquer la vie de débauche du pape? Non, pas du tout. Où pourrais-je en apprendre davantage sur son enseignement? Vous appréciez? J'ai recopié une partie de ses sermons. Si vous le souhaitez, vous pouvez les lire au presbytère. Entendu, entendu. Qu'est-ce que les gens du peuple en Ouais, pensent? accordez-moi une minute. Ils apprécient. Ils sont ravis que quelqu'un dise enfin tout haut ce qu'il pense tout bas. Toutes ces choses qui les fâchent. Et ils réclament du changement. D'ici quelques années, tout ceci aura des proportions immenses. C'est moi qui vous le dis. Le peuple va se révolter et l'Église se verra ébranlée sur ses propres fondements. À moins qu'il ne se charge de le mettre au bûcher. Baliverne. On ne peut pas brûler l'un des maîtres de l'université la plus réputée d'Europe. Merci pour le sermon, mais je pense maintenant être assez exalté. Il se fait déjà tard. Qu'avez-vous prévu, mon père? Que croyez-vous? Nous allons boire un verre. Ah, ça me paraît être un bon plan. Je savais que vous ne me décevriez Bien pas. sûr. On va être sous. Přišla bída mora hlad, to neustojí žádnej chlap. Na kraj padnul děsej smutek, kdo měl nohy ráno utek, děti v chouřenský maj sad, kdo včera žil, dneska je prach. Už sej moji svatý muži, nechtěl bych bejt v jejich kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední den. Buďme se vábí, ano ráda slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem, tak posaď se sem a vypal je ven. Il est sympa le prêtre. Il est sympa. On est assez. Bailly! Venez, asseyez-vous et prenez donc un verre. Cessez de me contrarier, mon père. Il fait nuit noire depuis 3 heures, et le couvre-feu est largement passé. Et alors? Alors, je vais tous vous faire fouetter, et vous mettre au fer. Et j'écrirai à l'évêque pour l'avertir de vos méfaits, prêtre. Ah, pas de quoi s'en faire alors. Tout le monde ici sait que le seul qui est capable d'écrire, c'est moi. Assez. Les gars, jetez-les dehors. Vous voulez vous battre? Henri, venez m'aider. Oh, allez, on est sous, mais on va se bagarrer. Allez, Bailly. La bagarre d'ivrogne. Joli coup. Allez, c'est parti. Allez, viens là. Ah oui, on est sous. Ça y est, ça tourne. C'est bon, il a la chaise, lui. C'est bon, il a la chaise aussi. Parfait. On a gagné. Il en reste un. Ouais, parfait. Impeccable. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà sous. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Prenez garde, mes chers. Faites attention à ne pas vous estropier. Godwin, tu n'es qu'un pitre.
Nous y voilà. Regardez cette merveille. Ah On ne peut pas faire ça, si? Foutaise. Sonne les cloches, la gueuse. Allez, bourrin. Ah, espèce d'idiot. Et maintenant, mes chers, place à l'apothéose de la soirée. Godwin, vieux bouc. Viens là. Oh. Il tape dans les mains, je crois. Oh la vache. Oula, Prêtre est monté en Oula. scène. Qu'en penses-tu, Henri? oula, 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 oula. Je crois pas qu'on devrait suivre leur exemple. Oula. Un jeu un peu particulier. Est-ce qu'on a le droit de montrer ça sur... Même si c'est un jeu vidéo. Oh. Et j'ai la gueule de bois. Ah, j'ai pris un niveau en alcool. Parfait. La bière que vous obtenez est 50% moins forte. Vous pouvez donc en boire plus. Mais le vin est 2 fois plus puissant et vous en irez plus vite. Ivre, votre main tremble 25% moins et votre compétence arc augmente de 2. Sobre, votre main tremble 25% plus. Ah oui. Alors soit on fait de la bière, soit on fait du vin. Et touk. Par exemple, on a de la bière là, mais sinon on a quoi? Hydromel. Potion, schnapps. Énergie moins 2, alimentation 7. Et le vin, ça fait quoi? Santé 2, énergie moins 2. Je ne sais pas là. Décidera plus tard. J'en sais rien. Ah oui, je voulais voir si j'étais sous. Ivresse. Mais je suis à poil. Par contre, c'est pas cool ça. Ah oui, non mais on est complètement torché. Mais venez les petits moutons. Eh bien, je dois l'admettre, c'était une agréable soirée. On est dans un piteux état. Godwin, sale porc. Lève-toi. Tu m'entends? Allez, debout, bande d'ivrognes. Oh, bon sang de merde. Hein? Est-ce que... Qu'est-ce que... vous êtes qui, vous? Ah, Henri. Mon grand ami Henri. On s'est bien amusé, non? Ouais, parle pour toi, vieux paillard. Tu ferais mieux de reprendre vite tes esprits. T'as plus beaucoup de temps. Il y a de l'eau et de la nourriture sur la table. Mais si j'étais toi, je remuerais mes fesses poilues avant que tes fidèles te mangent tout cru.
Oh, merde, ma tête. Ah, mes tripes. Oh, mon pauvre estomac torturé. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Avant que tes fidèles ne te mangent, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Merde, mais où je suis? Bon sang, c'était quoi? Oh, la messe. Oh merde, je dois dire la messe. Je dois dire la messe. Vous devez m'aider. Quoi? C'est vous le prêtre? Pas dans cet état. Au mieux la liturgie. Mais il y a aussi le sermon. Oh, quel désastre. Ils vont m'excommunier. J'aimerais pouvoir vous aider, mais... Vous pourriez. Vous pourriez faire le sermon à ma place. Quoi? Alors, en plus d'être le seul à vouloir mener l'enquête sur ce meurtre, et d'être assez sous pour maintenir le village éveillé toute la nuit, vous voulez maintenant que je me mette à prêcher pour eux? Vous voulez qu'ils nous brûlent vifs? Non. Non, j'ai une idée. Admettons qu'en tant que protégé de Radzig, vous venez ici après vos études à Prague et souhaitez partager les paroles du maître Janus après avoir assisté à ses sermons. Oh, écoutez, d'après mes souvenirs, on a peut-être un peu abusé hier soir. Et si le bailli ou quelqu'un d'autre venait à se plaindre, l'évêque me ferait arracher les tripes. Alors j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de me fixer comme un écureuil empaillé et que vous m'aidiez. Vous êtes fou. Vous êtes un vrai fou furieux. Mais non, mon plan est parfait. Infaillible. Ah, vous savez quoi? Si vous faites ça pour moi, je vous dirai qui sont les acolytes de Louboche. Bon, ok. J'ai regagné un niveau en alcool, parfait. Alors. Alors, le sceau du confessionnal n'est plus si sacré maintenant? Ne me narguez pas. Je ne vous donnerai pas de seconde chance. Bon, d'accord. Mais je ne peux pas vous promettre que tout va bien se passer. Non, moi non plus. Que voulez-vous que je fasse exactement? Je vais commencer la liturgie, et je vous présenterai. Il vous suffira alors de donner le sermon que je vous ai raconté hier à la taverne. Pas besoin de s'éterniser. Si ça se passe bien, je vous dirai ce que je sais sur Louboche. Oh, ça va être dur, ça. Divine. Bon, très bien. Faut que je me souvienne ce qu'il a dit. Marché conclu. Merveilleux. Ah, tu t'es pris une cuite. Oh, c'est dur. Oui. Et mes affaires. Je pourrais avoir mes affaires. Possible ou pas? Oui, Henri, ne me dites pas que vous avez changé d'avis. Non, je viens. Allons-y. J'avais garé mon cheval là, parfait. Il est bien ce cheval, il bouge pas. Allez, allons-y, on va faire un sermon. Si on tombe pas... hein. Il y a du monde. Perte de réputation. Ah ouais? Oui, ils doivent pas trop m'aimer. Et c'est maintenant qu'il se pointe. Cet ivrogne. Regardez-le. Il peut à peine marcher après ses folies d'hier soir. Tu étais avec eux, sale bête. Attends un peu pour voir. Regardez. Sainte Marie, il va finir par vomir partout. Elle est excellent. Bande de bêtes. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit avec votre vacarme. On est content nous? In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem, in sanctas, ac venerabiles manus suas. Hoc facite, in meam commemorationem.
mes frères et mes sœurs, peut-être avez-vous déjà eu l'honneur de rencontrer Henri de Scalis, qui est ici à la demande du seigneur Anouche, pour enquêter sur cet horrible crime de Neuhoff. Mais vous ne savez peut-être pas qu'Henri nous revient de Prague, et que par la grâce de Dieu, il a eu le privilège d'entendre prêcher Janus de la prestigieuse université Charles. J'ai réussi à convaincre Henri de prendre ma place aujourd'hui pour vous dire ce qu'il a entendu. On est torchon, chiffon, carpette. Comme vous le savez sûrement, Janus est un prêcheur populaire à Prague. Alors Henri, nous vous écoutons. Maintenant, je suis curieux. Lequel des deux va vomir en premier? Oula, oula, oula. Ouh, ça va être dur là. On a débuté le classement, commencé. Je pensais qu'un sermon modeste. Mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais l'air d'être dur. J'aimerais vous parler de notre Sainte Mère l'Église et des iniquités dans lesquelles elle sombre. Ce garçon est un effronté. Nous avons peur de nous poser. La création a Oula, donné à j'ai choisi un peu au pif. pouvoir, grâce Dur. auquel il pourrait régner sur le monde entier. Mais ce pouvoir ne lui fait pas jouir du droit de régner. Ce droit appartient à Dieu seul. Je ne sais pas. Modestement. C'est à cause de la corruption des pasteurs de Dieu ici sur terre que les malheurs se sont abattus sur nos têtes. La peste, les coumans, la famine et le chaos. Cette richesse exécrable passe. dans laquelle l'Église se noie empoisonne toute la chrétienté. Lorsque des chiens se battent pour un os, retirez l'os et ils cesseront. Tout comme cette nuée de corbeaux qui a envahi cette terre pour picorer chaque grain d'or et d'argent. Ils n'ont aucune pitié. Leur cœur est gangréné par la convoitise. Ils vendent de tout, et tout se monnaie. Vous souhaitez faire baptiser votre enfant? Payez. Voler et assassiner? Payez, vous obtiendrez l'absolution. Et les prélats pêchent et s'accordent eux-mêmes l'absolution. C'est une honte. On est bon. Hein. Honte à eux. Ivresse, pas vraiment. Péché est humain. Péché est humain. Je pense qu'on va dire ça. Il est coutume pour ces goinfres de prélats et de moines de parler des péchés. Mais que savent-ils sur nous, les gens ordinaires? Remémorons-nous les noces de Cana, où notre Seigneur Jésus-Christ, en personne, a festoyé avec les autres et s'est enivré. Et lorsqu'ils manquèrent de vin, Jésus accomplit un miracle et en créa davantage. Lui, dont les camarades furent de pauvres voyageurs, des gens ordinaires, des prostituées et des fauteurs de troubles, accomplit un miracle pour que le festin continue. Voilà le genre de sermon que j'aime entendre. Non, mes frères et sœurs, Jésus ne condamnait pas l'alcool. Buvez pour alléger le poids de la croix que vous portez dans cette Voilà. de larmes, mais sans pour autant Un bon message. le jour saint du sabbat. Chacun devrait être modéré en toutes choses. Et ce n'est pas l'ivresse en elle-même qui constitue un péché, mais l'intempérance et l'indulgence intempestive. Il a raison. Durement. Allez. Assez parlé de péché, que les prélats aiment tant évoquer, et dont Conteste. l'absolution est promise si l'on paie suffisamment d'argent à notre mère l'Église. Et si Oui, finalement personne parfait. venait à payer, les évêques nous diraient-ils que lui aussi irait au paradis? Et ces évêques alors? Ils pêchent sans remords, et avec l'argent saisi aux pauvres pour leur indulgence, ils s'achètent de belles montures et des hordes de serviteurs pour les dorloter. Ils jouent au dé, habillent leurs maîtresses dans des fourrures onéreuses, tandis que le Christ, l'agneau de Dieu, marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir.
regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres, car Dieu et ses serviteurs vous voient également. Sus aux évêques, qu'on s'en débarrasse. Nous sommes chanceux d'avoir notre brave père Godwin. Lui, au moins, il est simple et honnête. Il est simple, ouais. Essayez de conclure avec un dicton, allez. Pour On fait quoi? citer Yann Hus, il faut écouter ceux qui ont des connaissances. Il ne faut pas laisser parler ceux qui en ont peu. Laissez chacun atteindre ses limites. Et ceux qui ne savent rien, laissez-les au moins enseigner à autrui un simple acte vertueux. Montrez le bon exemple en s'abstenant des jeux de dés et de la fornication. Et cela s'applique aussi bien aux prêtres qu'à vous, mes frères et mes sœurs. C'est ça, sa conclusion? Voilà tout ce que j'ai entendu à Prague. Amen. Voilà. Géré au poil de cul. Le gamin a bien parlé. En tout cas pour l'ivrogne qu'il est. Il dit vrai, ce Hus. Ces jeunes hommes ne devraient pas boire autant. Mais Dieu l'a doté d'un véritable talent Contente qu'il soit d'orateur. venu. Jamais je n'aurai la chance d'aller à Prague. Et il s'est bien exprimé. Eh bien, mon garçon, vous avez du talent. Ça, je ne peux pas le nier. Et vous m'avez retiré une épine du pied. J'ai failli ne pas y arriver. Ouais, j'avais remarqué. Et je n'étais pas le seul. Ce qui est fait est fait. Je vais tâcher de me racheter. Bon. Et pour notre marché? Même si c'est un péché, Comme l'avidité et la fornication. Dieu sait pardonner un repentant. Alors, que vous a dit Louboche le boiteux? Il était à Neuhof ce jour-là? Avec qui et où ils sont maintenant? Pas si vite. Je le regrette, mais je n'en sais pas autant. Ne me décevez pas après tout ce que j'ai fait. Pour vous. Bon. Louboche est venu me voir peu de temps après les événements. Sa conscience le rongeait de l'intérieur. Et je dois dire que ce type est meilleur que ce qu'il laisse paraître. D'après lui, ils ont été embauchés par un de leurs acolytes. Au début, ils pensaient qu'ils allaient juste voler des chevaux. Mais les choses ont dégénéré et des gens ont été tués. Et ni lui, ni sa bande ne voulaient en arriver là. Ils se sont battus avec les autres et sont partis. Battus? Ouais, on a retrouvé un cadavre dans les bois de Neuhof. Ça expliquerait tout. Louboche n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas un assassin, que ce n'était pas son intention. Donc je sais que Louboche a tué l'assassin et que lui aussi est mort. Mais maintenant, je dois retrouver ceux qui sont toujours en vie. Il me faut des noms et des lieux. Est-ce qu'il a évoqué d'autres personnes? Non, des surnoms seulement. Il a parlé d'un certain Fléau de Ledechko, d'un Pi, d'un Timi. Pi? Même avec ce nom, il ne doit pas être plus pieux que moi je suis prêtre. Baliverne, vous feriez un excellent prêtre. Et avec vos aptitudes, vous devriez pouvoir flairer la piste du fléau à Talmberg, non? Je n'ai pas d'autre choix, malheureusement. Espérons qu'on ne le retrouve pas cloué à un mur, lui aussi. En effet, je ne veux pas risquer l'excommunication pour rien. En tout cas, bonne chance. Faites attention à vous. Ces types ont vraiment l'air dangereux. Et j'aimerais vraiment pouvoir trinquer avec vous à nouveau. Ouais, j'essaierai. Même si je ne suis pas sûr de survivre à une autre nuit comme celle-là. Et si on vous pose la question, je n'ai rien à voir dans tout ça. Je nierai tout en bloc. Je n'en doute pas. On va faire la sieste maintenant. Bon, on a bien avancé. C'était cool. Faut que j'aille à Talmberg maintenant. Non, il m'envoie où? Il m'envoie là-bas? Pourquoi? Le fléau. Ah, il est par là? Ah, ça c'est le camp de bandits. Rovnas, Calice, ok. Donc faut qu'on aille par là, nous. Est-ce qu'on ferait pas un voyage rapide? Alors d'abord, est-ce que j'ai récupéré
toutes mes frusques. Non, je suis à Walp. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Descends, 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 descends. Ok, le fléau. Oui, oui. Ah. C'est sur moi, mais j'ai plus rien. Ok. Je vais me rhabiller. Hein. Hop, coiffe. Les éperons. Le gilet. Le haubert. Ça, ok. Et les armes. On reprend ça, et on reprend ça. Et... Mais la bague, bien sûr. J'ai la gueule de bois. Ivresse encore. Bon. Allez, allons-y. Après cette nuit de débauche. C'était elle ? Non. C'est la serveuse. Non, tu me reconnais point ? D'accord, ok. Bon. Nous, qu'est-ce qu'on va où? Qu'est-ce qu'on a en quête? Sur la piste, traquer le fléau. Touk touk touk. Et activité, les ruines. Ah oui. Bah non, non, si on doit passer par là, on va aller à Neuhof, on va aller faire le petit camp de bandits. Je pense. Hein, sur la route, ça nous dégourdir les jambes. Faire un peu de sous. On va en avoir besoin. Hop, 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 hop. 13 personnes. Un pèlerin. Non, non. Non, non. Et quelle heure? Ouais, on peut y aller. Ça y est, j'ai la gueule de bois. Gueule de bois. Tac, tac. Alors ici, inventaire. Nourriture. Annule les effets de la gueule de bois. On a combien? Bah oui, on peut en prendre une. Hein. Voilà. Gueule de bois. C'est magique ça. Si seulement ça existait en vrai. Faut que je repasse par là. Ok. Ok. Allez. On va se faire les bandits. Oulé, 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 oulé. Ça tourne. On va aller faire les bandits sur la route et puis après... Après on va aller continuer la quête principale. Bien évidemment. Faut s'arrêter là. Alors faut qu'on réussisse hein, les bandits. Où? J'ai entendu des bruits. Qui va là? Qu'est-ce que c'est? C'est au mauvais endroit au moins. Ah, il est là. Qui va là? Hé, vous tous! Venez ici! Donnez l'alerte! Ouh, ça fait mal ça, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens.
Ok. Murka. Ouh, au coq, je suis pas fort. C'est lui le chef, hein, en plus, je pense. Il y en a un autre qui arrive. Aux armes! Par ici, vite! Merde, faut que je m'en débarrasse vite. Ok, alors attends, comment on fait? On a dit estoc. Estoc. Hop, gauche. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Aïe, aïe, par derrière. Salaud. Bon, déjà lui. Bon. Je reprends mon souffle. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est chaud. Mais ah. Je vais te massacrer. Je viens de me bourrer la gueule. Ouh, la patate. Je saigne. C'est dur. Ouh, c'est dur. Non, c'est bon, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Ah, contre 2, c'est vraiment trop dur. Oh, on va recommencer. Faut que je sauvegarde. Bah oui. J'aurais dû sauvegarder. On recommence. Et on va y aller. Hein. Flèche. Hop. Non, flèche perforante. Ok. On est ivre. On va courir, on est ivre. Allez. Au moins je sais où ils sont maintenant. Hop, hop. C'est parti. Le chemin nickel. Est-ce qu'il y a encore le pèlerin au même endroit? Est-ce que c'est scripté? Pas du tout. Voilà. C'est par là. On va sonner la gueule de bois. On va sauvegarder et on va y retourner. On va essayer de gérer ça. 1 contre 2, c'est super dur. On va essayer, on va essayer. On les voit d'ici. Non. On va s'arrêter là. Bien. Alors. D'abord. Déconstruction de soucis. Plus de gueule de bois. Ensuite. Schnaps. Oh, c'est le dernier. Donc on... Partie sauvegarder. Ah, c'est le grand air. Normalement, ils sont au-dessus, là. Et ils sont là. Que se passe-t-il ici? Qui va là? Hé, qui va là? Hé, vous tous, venez ici. Donnez l'alerte.
Donnez l'alerte. Non, donne pas l'alerte. Tout va bien. Je suis seul tout. Par ici. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Et au mauvais endroit, au mauvais moment. Viens par ici. Ah! Ah! Non! Ou à... Non mais... Alors là, à 3 contre moi, c'est même pas la peine. Je vais pas y arriver. Ok, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. La vue bloquée là, c'est une horreur. C'est une horreur. Ah, c'est une horreur. Ah mais non, mais non. Pff, oh, même pas la peine. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Bah, à 3 contre 1, bande de... Ah, j'en ai battu un déjà. Ok. Viens par ici, Pleutre. Oh, et j'y étais. Ok. Donc ils viennent tous direct. Si seulement j'avais réussi à lui foutre une flèche en pleine poire, j'en ai rien de moi. On va essayer. On va essayer, on va essayer. Normalement là... Ça bouge pas? C'est pas les mêmes patterns à chaque fois? Qui va là? Personne, je suis discret. Alerte! M'ont vu? Qu'est-ce que c'était? Hé, vous tous, venez ici! Donnez l'alerte! Qui va là? Ils m'entendent? Donnez l'alerte! Attention! Qu'est-ce que c'était? Tu es au Alerte! mauvais endroit, Ah! au mauvais moment. Tu m'échapperas pas. Tu vas le payer cher. Ok, Donnez l'alerte! Attention! viens là. Je suis en hauteur. Hey, vous tous! Venez ici! Donnez l'alerte! Ah, mais il me bat tout le tout. Attention! Ouh, dans le casque. Oh, il y a eu la petite bosse sur le casque. C'est cool. Ok. Ok. Aïe, oh la vache, ouille. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Je vais te massacrer. Alors les feintes, les feintes, les feintes. Tu vas le payer cher. Mais s'il s'approche trop... Bam! T'appelles ça un combat? Bah oui. Je fais à mon niveau comme je peux. C'est gentil. Aïe. Bam! Mais on est bien équipés tous les deux. Hop. Viens là, au moins je suis tout seul contre toi là. Je vais y arriver. Alors on a dit gauche, droite, droite, bam, gauche. Alors on a dit estoc, 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 estoc.
Aïe! Ouh, il a fait mal celui-là. Oh, les combos sont vraiment difficiles à placer. Maro. Courve. Il l'a vu venir. Aïe. Aux armes! Par ici! Vite! Ah non, s'il y en a deux. Ah non, pas deux, j'étais bien là. Tu l'as cherché. Ouh. Bam. Ok. On peut encore s'en sortir. Le chef est fort. Il est fort le chef. C'est raté. Dur. Ça va venir, ça va venir. Je suis désolé, je suis concentré là. J'ai pas envie de leur faire ce combat. Sale bâtard. Dans la poire. Ouh. Mon Dieu. Oh. Voilà. On est chié. Hein. On a donné 30 PV. Il me faut un bandage. Mon cheval qui les a? Oh, c'était chaud. On est sorti. Wow, dur, dur. Torse. Un deuxième. C'est bon, je saigne plus. Bon. Bassinet à visière. Ah, pas mal ça, on prend. Les brassards, on prend. Ça, ça pèse 4. Les gantelets saxons, le Aubert. Et ça. Le reste. Ouais, ça on prend aussi. Le reste, on s'en fout un peu. Bon. Ouh. Dur, dur. J'ai quoi, moi? La capette. La chapelle de fer. 12. Ah voilà. Hein. Ça va aller au cheval. Ça va aller au cheval. Les brassards, ça va aller au cheval. Pratique de pouvoir me mettre au cheval à distance. Chaussures au cheval. Je vais prendre cavalier ordinaire équipé. Les gantelets saxons. On peut les virer. Et le Aubert ordinaire, on en a un de mieux. Même si on a un peu subi là. Bon. Ah oui. La vision un peu réduite. Voilà, ici on prend l'arc. Il est où l'autre? Il est où son compagnon que j'ai tué? C'est où? Il est où? En haut là? J'ai vu bouger. C'est là? Donnez l'alerte! Attention!
Eh ben venez, je vous attends, votre chef est mort. Bon, il est où l'autre? Il est tué par où? Est-ce qu'on était par là? On était plus haut. On était plus haut. Quand il est venu nous faire chier l'autre en chemise. Ah non, il était pas mort. Il fuyait. C'est l'autre qui s'est pris une flèche en pleine poire. Bon, la flèche a fait du bien. On était par là. L'autre il est arrivé. Il s'est pris la flèche. Je vois rien avec ce casque. Ah. Ouvrons les yeux. Bon, il était où? Il était où? Il était où? Est-ce qu'il est tombé? La physique, est-ce qu'elle s'applique? Est-ce que je vais avoir une oreille de bandit hein? Il est retombé? Le corps est tombé. Oui, il en reste un là. 2. C'est quoi ce bordel? C'est rien. J'ai plus de flèches. Qu'est-ce que tu fais là? T'es lassé de vivre? Alors, t'es content? Alerte! Ah, il y a de la physique. Donc l'autre, il a dû tomber. Ah, il est là. Pas un mec qui dort? Bon. Qu'est-ce qu'il a sur lui? T'es où? Ah, t'es là. Ouais. Bam. Oh la marmite. Voilà. Oh. Bon, oreille. Ça c'est bien, ça vaut des sous. Les crochets on prend. Les gros chênes bien sûr on prend. Les flèches, bon on en a déjà beaucoup des flèches. On a 62, bon ça pèse pas grand chose, on va les prendre. Bon le reste, peut-être la coiffe et encore, je les vends vraiment une bouchée de pain. Alors, on va faire le tour. Déjà on va manger. Manger, ça va faire du bien manger. Voilà. Ici, petit crochetage. Peut-être des trucs là-dedans. On n'est pas venu, on n'a pas fait tout ce chemin pour repartir Brocouille. Pour repartir Brocouille. Et vous avez un coffre mais rien dedans. Pourquoi pas. Bon le corps on a déjà vu. Nourriture ok. Lui, on n'a pas eu le temps de voir. La bague. Ok, décoction de soucis on prend toujours. Ça nous servira. Le reste, ça pèse rien, ça vaut un peu de sous. Et la flèche perforante que j'ai mis en plein dans le buffet. Alors l'autre il est descendu où? Il était là, il se l'est pris. Il a dévalé la pente. Il est là. Il est pas parti bien loin. Décoction. Il s'est pris 2 flèches. Flèche de chasse. Bon, les flèches, normalement, on va être tranquille pour la fin de l'aventure. Épée de chevalier chasseur. C'est lourd, ça vaut pas tant que ça. Et le reste, chaussures de noble, à la limite. Hop, à la limite. Bon. On s'en est bien sorti. Ça va. C'est de mieux en mieux, en tout cas. Il n'y a pas de coffre. Bon. Allez, on retourne voir le cheval.
c'est? Ouh. Oh oh. Ah, je suis surchargé. Très bien. Bon. Reprenons ce bon vieux cheval. Et allons-y. Alors. Ouais, 121. On va en envoyer la moitié. Hein. Voilà. Ça, on va les garder. Et puis du coup, on a assez. On a assez. On va pouvoir aller jusqu'à rater. Hein. C'est là où je m'étais fait attaquer en plus une fois j'étais passé à côté. Ah, c'est en nettoyant les camps de bandits qu'on se tape plus d'embuscade, je pense. Ah, ça c'est pas mal. Allez, il est où Bébert? Bébert! Allez Bébert. Ah non, Bébert il est rentré Bébert. Oui, nuit, Bébert il va se coucher. Hein. Ok. Il va encore m'emmerder si je passe. Il va dire faites attention avec votre cheval. Quoi, fais gaffe. Alors. Et quelle heure? C'est fermé, je suis sûr. Hein. Ça. Je dois attendre demain. Je peux te vendre des trucs encore. Bonjour. Ah oui, je peux encore. Pour votre service. Vendre. Alors. Armes. Armure. Bague en argent. T'as combien sur toi? 1004, c'est pas mal. Chapeau feutré, non, je le garde. Chaussures de noble, vas-y. Le chapeau, ouais. Oui, allez. Chasseur. Le reste, ok. Et en armes, j'ai rien. Des flèches. 117. Bon, allez. On va pas aller chercher plus loin. Mon arme est dans quel état, mon arme? 87. Allez, je vais essayer de la réparer. On va essayer de déguiser. Alors. Le tournoi sera organisé à rater demain. Ah, je vais réessayer. Et dans quel état? 117. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Je peux tout lui vendre à lui. Ah bah je vais tout vendre, attends. Oui, j'ai ma compétence d'alcool, je ne sais que choisir. Hop, hop, hop. C'est quoi son souci? Ah, j'en ai encore. Potion de Barn, c'est quoi déjà? Augmente l'éloquence. Ah oui. Ah oui, ah oui. Flèche incisive. Mais j'ai plein de flèches. J'ai beaucoup trop de flèches. Je vais lui vendre le reste. Et je suis surchargé. Hop. Je vous accompagne. Vendre, alors. Ici, armes. On a dit non, perforante, on va les garder parce que c'est toujours utile. On vend les brassards, oui. Celui-là, oui, il est pas en bon état. Hein. La chapelle, les chaussures. Les gantelets. Et les auberts. 280. Oh, c'est pas mal. Là, on va négocier quand même. Là, on va négocier. Allons marchander. J'aimerais discuter du prix. Bien entendu. Oui. Oui, mais oui. 320. Ça me semble être pas mal. Marché conclu.
Ça commence à être alléchant. Un peu moins cher et ça me conviendra. Ok. 305, il me propose 15 de plus. On peut proposer 310. Oui, cette somme peut réussir à me convaincre. Super. C'est pas mal. Bon. Ah, peut-être réparer. Peut-être lui demander... Qu'est-ce qu'il peut me réparer ça Il peut me réparer ça tranquillement? Ça te coûte combien? Ah ouais, ça coûte cher. 87, 50. J'ai pas un truc de réparation, moi? J'ai un truc de réparation. Trousse d'armurier. Ça sert à réparer. Maille de rechange. Marteau, l'épression des tenailles. D'armes. C'est ça qu'il nous faut. Vas-y, prends les deux. On va essayer, on va s'en servir. Hein. Alors. Appliquer. Ah, je peux pas ça. Parce que je peux pas, pourquoi? Parce que j'ai pas assez de compétences, donc à un certain niveau je peux pas réparer peut-être. Trop endommagé pour être réparé, d'accord, donc là je suis obligé d'aller voir un forgeron. Bon, pour l'instant je vais tenir comme ça. Ça me semble pas mal. Voyage rapide. On va aller dormir. On va aller s'inscrire pour le tournoi? Est-ce qu'on va s'inscrire pour le tournoi? Allez, on va s'inscrire pour le tournoi. On a appris plein de trucs. On a une meilleure armure. Hola! Hola, hola, que tal? Voilà, on va s'inscrire pour demain. Loué soit le Seigneur. Bah, je veux m'inscrire pour le tournoi. Je voudrais prendre part au grand tournoi. Oui. Présentez-vous demain matin dans la cour du château supérieur et n'oubliez pas d'apporter... Oui, oui, d'accord, ok. Il faut venir demain matin. On va faire ça. Donc d'abord dodo. Hop. Un petit dodo. Hop, on descend de cheval. Et on va aller dormir. Salut les pécores. Voilà, on fait un gameplay chevalier. Hein. On pourrait faire un gameplay voleur, etc. Ah. Ah oui, attends. On va lire un peu. On va étudier 2 heures. On va gagner un peu de force. Un niveau principal, force, et vous avez gagné un niveau en lecture. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on prend? Oh là là, on a 2-3 trucs là. Ouh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, la nourriture, non. Le cavalier nocturne, non. Odeur virile, non. Non. La guilde des renégats. Non, citoyen. Ah oui, soit je gagne +1 en ville, soit je gagne +1 force, agilité, vitalité, éloquence à l'extérieur. Je sais pas encore. Je préférais la force brute de bonne manière. +2 en force, mais -1 en charisme et en éloquence. Coupe-bourse. +2 en furtivité. -1 en force et en combat, mais +3 en lecture. Diplomatie à la force brute, 2 en éloquence et -2 en force. Ouais, jongleur. Ça fait quoi du coup? +2 en agilité, -1 en éloquence et charisme. Et Ken. Ken, le survivant. +2 en charisme, -2 en force. Je dirais que le mieux, c'est peut-être ceux qui font +2 et -1 dans 2. Il y a -2 tout court. Le -2 en force, ça pique. Hein. Je suis à combien en force? 8. Moi, je peux monter à 10, mais je perdrais charisme -1, éloquence -1.
Bon. Éclaireur. La chance d'esquive augmente aussi de 20%. Ça, c'est pas mal. Et sinon, je prendrais bien sauvage, je pense. On gagnerait un peu plus en force, agilité, vitalité, éloquence à l'extérieur. Ce qui permet de... Ouais, je vais prendre ça. Je suis un sauvage. Parfait. Bon, l'alcool. Allez, on est onophile. Il y a plein de vin. Et quand tu fais... Mais dans la vraie vie, on peut tenir les deux. Ça, c'est chiant, ça. Votre main tremble 25% plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on boive tout le temps. On boive une petite bière tout le temps. Allez, le pinard. Le pinard, le rougeau qui tâche, c'est très bien. Bon. Dormir. On fait dodo. On se dort, on endort tout habillé. Voilà, 8 heures, on récupère toute la santé. Faudrait peut-être que j'achète de la bouffe. J'ai plus de bouffe. Je peux aller faire le tournoi. Bon, on va aller faire le petit tournoi pour se dégourdir les jambes. Est-ce qu'on peut... On peut relire encore ça? Ah oui, d'accord, on n'a pas tout lu. Ah, allez, on l'a bientôt fini. Vas-y, on va le lire. On va étudier 2 heures. 1 heure, 2 heures. Ouais, 2 heures. Un petit peu de lecture au réveil. Bon, on aura fini le bouquin. Amélioration vitalité, on a gagné un niveau en vitalité. Ok, on a fini ou pas lui? Longueur 40, progression 62. Ah non, je peux en lire autant que je veux? Ouais. Bah très bien. Ça vaut le coup de se prendre le temps de monter un peu tous les... Ah, on a un petit plus ici. Ça fait quoi le bonus ici? Lieu de lecture. Ah! Peut-être relire vite fait. C'est bien de se poser et lire aussi de temps en temps. Hercule. On va relire 2 heures. Combien de temps de lecture? Je peux faire qu'1 heure? Vous mettrez moins longtemps à finir ce livre. D'accord. On va finir le livre alors. Vous avez déjà lu le livre en entier. Ok. Et lui... Je mets 2 heures à le lire. Bah on va le finir. Allez hop. Comme ça on aura tout fini. Progression 81%. Tac, ok. Vitalité. On a déjà lu le livre en entier. Ok, donc maintenant il nous sert plus à rien. Et on a gagné des niveaux. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Salut Thérèse. Tu ne devrais pas te refroquer un peu? Parce que... Se promener? Alors, on va se promener? Tu n'abandonneras donc jamais, hein? Bon, laisse-moi y réfléchir. Ce serait avec plaisir, mais j'ai trop de choses. Ah, c'est passé, c'était avant midi. Quel... Et oui, non, mais tant pis. Hein. Toujours quand toi tu décides. Bravo. Allez. On va bien dormi, parfait. On va aller se faire une petite... Hop, 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 un petit brin de toilette. Quoique. On ira... Ouais, vas-y. Hop là.
On va aller tout laver parce que là je suis Puisse Dieu veiller sur vous, tout crado. chevalier, surtout en cette époque sombre. Puis-je Pro faire chevalier. quelque chose pour vous? Ça y est, hein, j'ai gagné en charisme. J'ai une commande à passer. Et quelle prestation voulez-vous? Bon, juste on va se laver. Hein. C'est parti. Ah, je suis blessé, il me faut un médecin. Ensuite... Hop. C'est faisable, mais Oui, on verse l'argent, bien sûr. D'accord, tenez. je pense que... Portez-vous bien. On a une petite heure et maintenant on peut aller faire le petit tournoi. Allez, c'est parti. On a appris pas mal de... Oula. Oui. On a appris pas mal de choses. En combat. Maintenant, c'est bon. Ok, accepté. C'est parti. Et là, c'est super lent. Non, c'est bon. Est-ce qu'on va voir Bernard? Il est là, Bernard? Non, il est là-bas. Bon. C'est parti. Que Dieu vous bénisse. Oui. Il y a... Rien, rien ne me préoccupe. Vous arrivez pile à temps. Faudrait que je fasse réparer mon truc quand même. Tout ça. J'ai besoin de savoir quel... Un marteau d'armes et des boucliers, une épée de chasseur et un bouclier. Épée courte. Épée courte et un Une bouclier. épée courte et un bouclier, sans hésiter. Bien. Au revoir. Allez. On est le prochain, comme par hasard. Pratique. Le jeu va pas te dire. Attendez 3 heures dans le jeu. Les combattants qui s'affronteront lors de cette manche sont Henri de Scalis de la suite du seigneur Radzig Kobila, qui mesurera son talent à celui de Holda Fryer, homme d'armes de la Très bien. garnison du seigneur Divige de Talmberg. Allez, Souhaitons bonne chance à nos combattants. c'est parti. On va gagner cette fois. On va se prendre tout là. Les combattants sont entrés dans l'arène. Le premier duel peut commencer. C'est parti. Nos combattants vont démontrer leur talent à l'épée courte et au bouclier. Parfait. C'est là où j'avais pêché la dernière fois. Ok. Hop. Ok, il esquive, très bien. J'ai eu ou pas? Aïe, il m'a eu là. Ouh, je l'ai eu. Pas mal. Je vais te massacrer. Non, c'est moi. Aïe, ou sur le bonnet. Gauche. Ok. Alors on a dit stock. Stock. Gauche. Oh la vache, il m'a démoli. Faut pas se louper, hein. Mais... Comment ça se fait? Oh la vache. Les combos, ils sont super durs à placer. Mais... Tu vas te mettre à pleurer. Oh, c'est pas vrai. C'est super dur. Le moindre faux pas, il te démolit. Putain, la hache là, j'avais pas réussi la dernière fois. Oui, vas-y. Il déterminera peut-être le vainqueur. Les participants vont se battre. Ah, je suis nul. Des marteaux d'armes et des boucliers. C'est les marteaux. Oh, les marteaux, la dernière fois, je m'étais fait défoncer.
Ok. Bam. Ah mais... Ouh. Mais faut pas... Qu'est-ce que je fais? Bam. Alors les bandits ça va, mais les chevaliers, dur. Hein. J'imagine pas un combat... J'essaie de changer là. Mais il esquive. Aïe mais... Comment ils font? Joli coup. Je l'ai esquivé. Bam. Mais... Ah, j'arrive pas à le toucher, c'est dur. Bam. Je suis là. Mais comment ils font? À bout de force. Ça va. Comment ils font pour être aussi... Les coups quoi, c'est super dur les combats. Mais... Là je comprends pas. Là j'ai pas le bouclier. C'est quoi, j'ai plus de force? Ah c'est peut-être parce qu'il faut que je monte ma force, mon agilité, vitalité. Allez viens. Mais... Ouais, il est bien attaqué aussi lui. Allons. Ah les pains dans la tronche. Pourquoi moi j'en mets pas? Ok oui ça pompe l'endurance je pense. Ah putain, c'est dur. Tu t'essayes d'attaquer, tu te fais avoir. C'est super dur. Il en est où lui? Il en est loin. Si j'attaque, et moins t'as de vie, moins t'as d'endurance. C'est chaud. Oh! Ah déjà, putain! Oh là là, c'est beaucoup trop dur. Je suis nul. Je suis nul sur les combats 1 contre 1 là, c'est dur. Il est qualifié pour la prochaine manche du tournoi de Rater. Ah, c'est limite trop dur. C'est plus fun.